Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a déclaré vendredi, 28 mars, qu'il espérait que les États-Unis et le Danemark pourraient collaborer sur la sécurité de l'Arctique, après que le vice-président américain J.D. Vance a accusé le Danemark de ne pas faire un bon travail pour assurer la sécurité du Groenland. Beaucoup de choses sont dites ces jours-ci. De nombreuses accusations et allégations ont été formulées. Et bien sûr, nous sommes ouverts à la critique. Mais permettez-moi d'être complètement honnête. Nous n'apprécions pas le ton avec lequel cela est exprimé. Ce n'est pas ainsi que l'on s'adresse à ses proches alliés. Et je considère toujours que le Danemark et les États-Unis sont des alliés proches. Nous respectons le fait que les États-Unis aient besoin d'une présence militaire accrue au Groenland, comme l'a mentionné le vice-président Vance ce soir. Nous, le Danemark et le Groenland, sommes tout à fait ouverts à en discuter avec vous, avec un esprit ouvert. Nous avons toujours l'accord de défense de 1951. Il offre de nombreuses opportunités aux États-Unis d'avoir une présence militaire beaucoup plus forte au Groenland. Si c'est ce que vous souhaitez, alors discutons-en. En 1945, les États-Unis avaient 17 bases et installations militaires au Groenland, avec des milliers de soldats. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule base américaine. Celle que le vice-président Vance a visitée il y a quelques heures, avec environ 200 soldats. Nous pouvons faire plus, beaucoup plus, dans le cadre dont nous disposons aujourd'hui. Profitons-en. Et faisons-le ensemble. Et les gars, comment ça va? The one Vice President Vance visited a few hours ago, and something like 200 soldiers. We can do more, much more, within the framework we have today. Let us make use of that, and let us do it together. Repos, repos. Mon Dieu. Asseyez-vous et mangez. Ne laissez pas le vice-président vous empêcher de manger, de prendre votre repas ici. Comment ça va? Il fait un froid de canard ici. Le vice-président a également déclaré que le Danemark en faisait trop peu dans l'Arctique. L'autre jour, il a dit que les États-Unis en faisaient aussi trop peu. Et le fait est que nous avons tous profité des dividendes de la paix. Nous avons tous agi en supposant que l'Arctique était et devait rester une zone de faible tension. Mais cette époque est révolue. Le statu quo n'est pas une option. C'est pourquoi nous avons également intensifié nos efforts. And that is why we have stepped up as well. With a $1 billion investment in Arctic security just a few weeks ago, an investment that will provide more drones, more ships, more personnel, and more will come later this year. Avec un investissement d'1 milliard de dollars dans la sécurité de l'Arctique il y a seulement quelques semaines, un investissement qui fournira plus de drones, plus de navires, plus de personnel, et d'autres suivront plus tard cette année. Aujourd'hui, la garantie de sécurité de l'OTAN couvre également le Groenland. Today, NATO's security guarantee also covers Greenland. But we very much welcome if NATO and allies would play a greater role in the Arctic. We will shoulder our share of the responsibility. No one should doubt that. Mais nous accueillerions très favorablement un rôle accru de l'OTAN et de nos alliés dans l'Arctique. Nous prendrons notre part de responsabilité. Personne ne doit en douter. Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a déclaré vendredi, 28 mars, qu'il espérait que les États-Unis et le Danemark pourraient collaborer sur la sécurité de l'Arctique, après que le vice-président américain J.D. Vance a accusé le Danemark de ne pas faire un bon travail pour assurer la sécurité du Groenland.